travail sur toi débloque ta vie, débloque ton étoile, débloque ta chance, etc., etc. Aujourd'hui, alors, nous allons parler des blocages. Les blocages sont multiples et différents. Leur traitement dépend également de leur nature, ainsi que certains sont facilement abordables que les autres. Les blocages dus au djinn, au fétiche ou autres mauvais esprits. Ça peut être des djinns qui ont délibérément choisi de vous suivre et de vous nuire dans tout ce que vous entreprenez de bon. Je vous ai toujours dit que les esprits de djinns sont des esprits vraiment très jaloux qui ne vous laisseront jamais rien faire. Pas de travail, pas d'amour dans votre vie, rien, parce qu'ils sont possessifs. Ça peut être également des djinns envoyés par un ennemi pour détruire votre vie. Donc, comme je vous dis aussi également, ce n'est pas toujours parce que vous avez fait quelque chose à quelqu'un que des choses vous arrivent. Il y a des personnes dehors là qui sont là uniquement pour détruire la vie des autres. C'est pour ça que le diable existe. Aussi, il faut savoir qu'il peut s'agir de liens tissés par des parents, grands-parents, avec des esprits de toutes sortes. Les esprits de l'eau, je vous ai parlé déjà une fois des sirènes et tout ça. Les esprits de la forêt et bien d'autres qui ont des influences négatives sur votre vie. C'est la même chose avec les fétiches. Les blocages liés à ces choses sont relativement abordables en termes de traitement. Si vous touchez la bonne personne, vous serez traité. Les blocages créés par soi-même, oui, quand vous pensez toujours que vous allez faire du mal aux autres, que vous êtes en train de faire le mal, non, vous vous faites du mal. C'est pour ça que je vous dis toujours, videz votre sac à dos, parce que si vous avez votre sac au dos, vous mettez une pierre, vous mettez 2 pierres, vous mettez 3 pierres, 4, ainsi de suite. Quand le sac là, il va être plein, il va commencer à vous traîner. Il peut s'agir des conséquences des mauvaises pratiques, des rituels ou de pratiques de fausses rituels ou des rituels mal expliqués que vous avez fait. Il peut également s'agir de nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes, hygiène spirituelle et autres. N'allez pas n'importe où. Ne faites pas n'importe quoi. Ne fréquentez pas n'importe qui, etc., etc. Ce type de blocage aussi peut être facilement traité. Comme je dis, n'allez pas n'importe où, ne faites pas. C'est pour ça, touchez la bonne personne pour pouvoir vous traiter et non empirer votre situation. Les mauvais œils, oui, les mauvais œils. Il y a des personnes qui sont des véritables décharges de mauvaises ondes pour les autres. Même si vous n'avez rien avec cette personne, il suffit que vous passez près de cette personne-là, vous vous chargez, vous absorbez directement. C'est-à-dire cette personne décharge directement ces mauvaises ondes sur vous. On peut également traiter les blocages dus au mauvais œil si vous avez la chance de rencontrer un sage, donc quelqu'un qui peut vraiment travailler, quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, quelqu'un de vrai, un vrai professionnel. Les blocages dus à la malédiction. À ce niveau, il y a plusieurs types de blocages dus à la malédiction, mais aujourd'hui, je vais vous citer que 3. Ok? Si vous avez des géniteurs, c'est-à-dire papa, maman, grands-parents, votre papa et maman, bien sûr, n'est pas tombé du ciel, ils viennent de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, etc., qui ont passé toute leur vie à
faire du mal, à maltraiter les autres, soyez sûr que vous êtes foutus. Le karma va vous poursuivre automatiquement. Parce que nous héritons toujours de ce que nos parents ont laissé comme mal. Ça nous poursuit toujours. Alors, si tu veux que ta génération soit tranquille, évite de faire de la méchanceté. Parce que quand tu vas partir, ceux qui restent, ceux qui viendront, vont subir cela. Parce qu'il faut que tu paies, et c'est ta génération, c'est vous les parents, qui faites souvent que vos enfants, par vos actes de méchanceté, souffrent dans la vie. Parce qu'ils sont en train de porter la méchanceté que vous avez fait. Ils sont en train de porter le karma que vous avez laissé. Pourtant, ils n'ont rien à y voir dans ça. Quand vous étiez mangé, sucer le sang de quelqu'un ou manger le corps de quelqu'un dans la nuit, ce n'était pas avec cet enfant. Mais aujourd'hui, par lien de sang, cet enfant est obligé, forcé même, à porter ton karma. Comme j'ai pour habitude de dire, on porte le même sang, mais on n'est pas obligé de se mélanger. Mais sur ce cas, on est obligé de se mélanger. Le sang nous oblige à se mélanger. Ce n'est pas le moment de fuir. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Si vous avez des parents qui font ce qu'ils veulent, qui s'insultent mutuellement, que ce soit en privé ou en public, votre vie sera automatiquement de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il vous apporte, il vous transmet ces énergies-là. Il pousse ces énergies négatives-là sur vous. Demain, vous allez faire pareil avec votre femme ou avec votre mari. On va dire, tel se porte très mal, tel se porte... Qu'est-ce que les parents ont inculqué à cet enfant? Si vous venez vous mettre devant vos enfants, vous insultez, vous disputez, la maman insulte le père comme elle veut, le père insulte la maman, frappe, fait ceci, machin, etc., etc. L'enfant vit ça. Vous prenez de l'alcool, vous fumez, vous prenez des choses pas correctes, vous faites des choses vraiment très mal face aux enfants. Qu'est-ce que vous apprenez à cet enfant-là? Qu'est-ce que vous apprenez à cet enfant? Si vous-même vous pensez être trop intelligent ou civilisé pour vous soumettre à vos géniteurs, vous n'avez aucune considération pour eux. Vous ne respectez pas les règles de la vie. Vous utilisez votre pouvoir pour écraser les autres. Vous êtes des champions de l'impolitesse envers vos aînés. Oui, il y a les enfants qui n'obéissent pas. Parlons pas seulement que les parents ont fait ci, ont fait ça, ont machin. Nous aussi, nous-mêmes les enfants, nous cherchons aussi. Vous insultez vos aînés et autres. Faites attention. Ce type de blocage parfois est très difficile à traiter. C'est pour cela que vous devez vider votre sac à dos comme je demande toujours. Demandez pardon. Faites votre examen de conscience. Allez voir la personne et demandez pardon sérieusement. Que ce pardon-là ne soit pas fausse, qu'elle vous vienne du fond du cœur et qu'elle se ressemble. Ce n'est que de cette manière-là que vous serez traité, que votre traitement sera facile. Si vous ne le faites pas, n'attendez rien au traitement. Votre traitement restera toujours difficile. Vous allez beau faire des rituels pour avancer, beau faire ci, ça, pour ceci, cela. Tant que vous n'allez pas faire cela, ne va pas marcher. Sachez bien qu'il existe bien d'autres causes de blocage qui peuvent vous bloquer dans votre quotidien également. Je vais m'arrêter ici. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite
une réussite totale, belle.